De temps en temps, mes yeux aveugles me donnent l'impression d'être un voyageur dans un pays étranger. C'est comme marcher dans une ville dont tu ne connais pas la langue. Ça te permet de te dissoudre, d'oublier ton moi. Tu deviens un chatoiement de sens. Tu es parfaitement là et tout à fait ailleurs. Quelle sensation extraordinaire que d'être soulagé pour un moment. Du poids de la conscience de soi. Parfois, ma cécité me donne l'impression d'être dans un néant harassant. Ni blanc, ni noir, mais hors gris, comme l'aurore.
Je suis un vagabond au pas traînant, incapable de tout dire. Je suis un voyant aveugle. Je n'ai pas toujours été aveugle. Je n'ai pas toujours été un homme. J'ai vécu 7 années de ma vie dans un autre corps. Je me souviens, un jour, alors que je marchais, j'ai vu 2 serpents. Ah, je n'aime pas les reptiles. Je voulais pas qu'il y en ait davantage, alors je les ai séparés avec mon bâton. Mais j'avais interrompu ce qui ne devait pas l'être, et j'ai changé de forme. La 8e année, j'ai croisé le chemin de 2 autres serpents. Et j'ai théorisé la chose suivante. Puisque j'avais changé en séparant 2 reptiles, recommencer aurait peut-être l'effet inverse. J'ai séparé les serpents. Et je suis redevenu un homme. On savait que j'avais vécu sous 2 formes. Cela m'a valu d'être convoqué par les dieux pour arbitrer un de leurs débats. Un débat sans issue, sans réponse vraie, encore moins une que j'aurais pu fournir. Il n'y avait pas de bonne réponse. La dernière chose que j'ai vue, c'est une tempête dans les yeux de Junon.
Ils ne voulaient pas entendre que leur question était impossible. La réponse, c'était de ne pas répondre. Si seulement j'avais répondu, cette question n'a pas de réponse. Mais je n'ai pas dit ça. Et ce que j'ai dit, t'as coûté la vue. C'est la peur qui a donné forme à tes mots. Je dis la vérité. La vérité, c'est que tu as eu peur. Je n'ai pas voulu dire toutes les choses vraies. Mes yeux ne perçoivent plus la lumière, mais je perçois le maelstrom tournoyant du temps. Je sais les fins particulières. Aussi sûrement que nous savons tous que chaque être vivant mourra. Je suis un voyant aveugle, accablé par le poids d'en savoir plus que les autres. Vieux Tirésias! Roi de Thèbes, 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 roi de Thèbes. Faisons route ensemble. Un seul voit pour deux. Les aveugles ont toujours besoin qu'on leur montre le chemin. Quelle nouvelle, vieux Tirésias? Je vais t'en instruire, toi, obéis au devin. Par le passé, j'ai toujours suivi tes conseils. Et tu as toujours mené la cité à bon port. Ton aide m'a été utile, je peux en témoigner. Mais aujourd'hui, songe que tu marches sur le fil du rasoir. Qu'y a-t-il? Ta bouche parle et je tremble. Écoute mon art. Écoute les signes. Tu comprendras. J'étais assis, à l'endroit où depuis toujours on observe les oiseaux. Toutes les espèces viennent y trouver refuge. Soudain, les oiseaux parlent une langue inconnue. Des cris perçants, furieux, incompréhensibles. Leurs serres aiguisées, ils se déchirent les uns les autres. J'en suis sûr, le bruit des plumes qu'on arrache se comprend sans peine. Je prends peur. J'essaie de dresser un autel de feu et d'accomplir un sacrifice. Mais Héphaïstos refuse d'enflammer les offrandes. Un pu noir, épais, sort des cuisses de l'animal. Il coule sur les cendres, fume, crache. Les poches de bile crèvent et giclent dans le ciel. Les os sortent de leur enveloppe de chair. La graisse ruisselle. Ce présage qui agonise. Ce rythme qui n'a plus de sens. Vois. La ville est malade de ta décision. Tous nos hôtels, tous nos foyers sont remplis de ce festin que tu as offert aux oiseaux et aux chiens. Ce pauvre fils d'Oedipe tombé les armes à la main, les dieux ne veulent plus de nos prières ou de nos sacrifices. Les oiseaux poussent des cris que nul ne peut comprendre, parce qu'ils se sont gorgés d'un sang trop gras, le sang d'un guerrier mort. Réfléchis à cela, mon petit. L'erreur est la chose du monde la mieux partagée. On commet une erreur, on tombe dans les ennuis, on trouve un remède, on se relève. Et on cesse d'être un idiot ou un malchanceux. Mais les gens têtus passent pour être les plus incapables. Cède aux morts. Ne t'acharne pas sur qui n'est plus. Tu trouves courageux d'assassiner un cadavre? Si je parle ainsi, c'est dans ton intérêt. Les bons conseils, on en fait toujours son profit. Libre. Vous venez tous ici avec un arc et des flèches. Pour cible, vous avez choisi un homme. Moi. Il ne me manquait plus que d'être objet de prédiction. Depuis quelque temps, ta profession me traite comme une marchandise. Bonne pour la vente, bonne pour le trafic. Eh ben, allez-y! Faites des profits! Achetez de l'or blanc à Sardes, achetez de l'or jaune aux Indes, tout ce que vous voudrez, mais... Cet homme-là, vous ne le mettrez pas à l'abri d'une tombe.
Les aigles de Zeus pourront bien l'emporter et le dévorer au pied du trône divin. Je n'ai pas peur d'une souillure. Cet homme-là ne sera pas enterré. Moi, je ne le permettrai pas. Je le sais, un homme n'a pas le pouvoir de souiller les dieux. Dieu Tirésias, un mortel à l'habileté stupéfiante peut chuter lui aussi. S'il cache ses décences de grands discours, il peut même faire une sale chute. Y a-t-il un homme pour savoir, pour garder à l'esprit Que quoi? J'ai encore un lieu commun à débiter. que l'intelligence est la première des richesses? À mon tour, la bêtise est la première des fautes. Justement, tu es atteint de cette maladie. Je m'en voudrais d'insulter un devin. Tu m'accuses de faire des fausses prédictions, ce n'est pas une insulte peut-être. Dans la profession des devins, tout le monde aime l'argent. Dans la profession des chefs d'État, tout le monde aime l'argent sale. Tu sais à qui tu parles? Tu sais que tu parles au chef de la cité? Je le sais. Si tu as sauvé la cité, c'est grâce à moi. Tu es un bon devin, mais tu aimes le crime. Je gardais certaines pensées ensevelies en moi. Je ne voulais pas y toucher, mais tu me forces à les dire. Dis-les, tant que ce n'est pas en vue d'un profit. C'est en vue d'un profit pour toi. Ma décision n'est pas à vendre, sache-le. Alors sache-le toi aussi. Le char du soleil, tu ne suivras plus sa course très longtemps. Avant, tu devras donner un mort en échange du mort. Un qui vient de tes propres entrailles. Parce que tu as jeté un être d'en haut dans le monde d'en bas. Conduit un souffle de vie dans une demeure de mort. Parce que tu retiens ici un mort qui appartient au Dieu d'en bas. Un mort abandonné, rejeté, bafoué. Ce cadavre ne t'appartient pas ni à toi, ni au Dieu d'en haut. Tu le leur imposes de force. Mais la vengeance des dieux, la vengeance d'Hadès finira par venir. Les Érénies te piégeront pour le mal que tu as fait. Et tu subiras les mêmes tourments. Écoute la suite. Et devant toi, si je dirais cela pour gagner de l'argent. Dans très peu de temps, ta maison sera remplie de pleurs, d'hommes, de femmes. Toutes les cités seront soulevées par la haine, parce que les chiens servent de tombe à des lambeaux de chair humaine. Voilà pour toi qui m'insultes. Juste un arc de flèche, parce que je suis en colère. Elles atteindront leur but. Tu n'éviteras pas leur brûlure. Je n'ai jamais su tout dire. Les choses que j'ai dites sont vraies. Je n'ai pas pu dire toutes les choses vraies.